Que Dieu vous bénisse. Alors je vous prie de vous lever sans plus tarder. Nous allons continuer sur notre thème qui est l'accès auprès du Père. Et par la grâce de Dieu, nous allons finir notre thème. Je disais que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre notre thème, donc l'accès auprès du Père. Sans plus tarder, prenons quelques écritures. Exode 33, le verset 18 à 23 plutôt. Lisons la parole. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Et prenons encore une autre écriture, dans 2 Samuel, le verset 5 à 4 et à 6. La Bible dit, « David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Hébron. Il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrerait point. Prenez encore Matthieu 15, 14 à 20. Il est dit, « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous sommes sur notre thème, l'accès auprès du Père. Et par la grâce de Dieu, nous allons finir ce thème-là. L'accès auprès du Père, notre sous-thème était Méphibosheth. Quelqu'un va me dire avec moi, Pasteur Daniel, pourquoi l'accès auprès du Père avec le sous-thème Méphibosheth? Quel est le rapport entre ce que nous avons déjà dit et Méphibosheth? En réalité, toute la vie de Méphibosheth, ou même encore l'histoire de Méphibosheth, nous allons trouver toutes les choses que nous avons définies dans l'accès auprès du Père. Quand nous avons parlé de l'accès auprès du Père, nous avons parlé premièrement dans notre partie 1 de la rétrogradation. Nous avons dit que dans la Genèse chapitre 3, la Bible, Dieu avait interdit à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Et Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal par ignorance. Parce que le diable, le serpent ancien, était allé voir Ève dans le jardin d'Éden et a séduit Ève. Parce que Ève avait un problème d'ignorance. Raison pour laquelle le serpent ancien va venir voir Ève en lui disant, est-il réellement dit? Si Ève connaissait ce qui était dit dans la parole, si Ève connaissait toute la totalité de la parole, elle n'allait jamais être séduite et jamais rétrogradée. Mais parce qu'elle était ignorante, elle ne connaissait pas la parole, raison pour laquelle elle a été séduite. Et quelqu'un va me dire avec moi, Pasteur Daniel, où est le rapport avec la vie de Méphibosheth? Nous allons y arriver. Nous avons parlé de la rétrogradation. C'est l'ignorance qui a
occasionner la rétrogradation. Et laissez-moi vous dire, toute personne qui est ignorante, en réalité va rétrograder jusqu'au point de péché. Osée 4:6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance, en doute. Mon peuple périt par ignorance. Parce que vous ne connaissez pas la justice de Dieu, vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne connaissez pas les promesses que Dieu vous a promis. Vous ne les connaissez pas. Alors que la Bible dit premièrement que cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus toute autre chose. Alors, si nous connaissons les promesses de Dieu, et si nous manifestons la foi dont nous avons parlé dans notre partie 2, parce qu'on a dit que Dieu a créé toutes choses selon des lois. C'est comme j'ai expliqué, la loi de Pythagore, la loi de Maslow, la loi de Thalès. Donc Dieu a fait le monde avec des lois. Et pour nous chrétiens, Dieu nous a régis dans une circonférence où la loi qui prédomine s'appelle la loi de la foi. Et nous avons expliqué la foi est une clé. Nous avons expliqué la foi est une révélation. Nous avons expliqué que c'est la foi qui nous donne accès auprès du Père. Tout cela, nous avons déjà vu ça. Donc, la rétrogradation par l'ignorance, la foi qui nous donne accès auprès du Père, d'où nous avons parlé l'effigie qui nous donne accès auprès du Père. Parce que Jésus avait dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Or, Genèse 1:26 nous dit que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ce que Dieu est, nous le sommes aussi. Et à Frère Branham de dire que la puissance était déjà en nous. Lorsque Dieu nous avait fait à l'image et à sa ressemblance, on était déjà puissants. Mais l'une des choses qui nous manquait, c'était la foi pour manifester la puissance qui était en nous. Et quelqu'un veut encore me dire, Pasteur Daniel, où est le rapport avec la vie de Méphibosheth? Alors, pour commencer, nous avons pris notre écriture dans Exode 33, 18 à 23. Suivez-moi attentivement. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Ça veut dire en cet après-midi, Dieu fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, pour avoir accès auprès du Père, nous pouvons être 3 personnes à prier pour le même sujet. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu donne accès auprès du Père à qui il le veut. Oh non, pourquoi Dieu ne m'a pas béni? Il a béni le frère. Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il dit, il fait grâce à qui il veut. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Ça, nous l'avons vu dans la partie de la rétrogradation. Quand on a parlé de la rétrogradation, on a expliqué que par cette ignorance qu'avait Ève, et cette ignorance a occasionné quelque chose. La Bible dit tout homme ont péché et sont privés de la grâce, sont privés de la miséricorde de Dieu. Et il dit encore, personne ne peut voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'eus passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face, tu ne pourras pas être vu. Ma face, tu ne pourras pas voir ma face. Donc, par la rétrogradation, l'homme ne peut pas entrer en contact avec Dieu. Par l'ignorance, l'ignorance a emmené l'homme à rétrograder. L'ignorance a emmené l'homme à pécher. Et c'est ce péché-là a conduit toute humanité à la mort. Et c'est là où encore ici, là, la Bible montre ici, là, l'année du jubilé ou encore la mission de Christ. Dans 2 Samuel 5 à 4, il est dit, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Hébron. Il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi
marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici. David était un grand roi. David avait un grand palmarès. David avait régné pendant longtemps. Mais ce jour-là, David voulait entrer dans la ville. Les hommes vont dire à David, tu ne pourras pas entrer ici, là. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Et laissez-moi vous dire, l'une des choses qui a fait que nous ne puissions pas avoir accès auprès du Père, c'est parce que ce sont des conducteurs aveugles qui nous ont empêchés de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. C'est leur ignorance qui nous a fait un défaut. L'ignorance des pasteurs nous a empêchés de recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'ignorance des hommes de Dieu nous a empêchés de pouvoir entendre véritablement la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc l'ignorance des hommes de Dieu, l'ignorance des serviteurs de Dieu ont occasionné une chute pour les enfants de Dieu. Et la Bible dit ici, il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voudrait dire, David n'entrera point ici. Même les personnes qui étaient dans le temps déchu de grâce, sans valeur, vont empêcher un roi comme David de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, de pouvoir entrer dans la ville. Et laissez-moi vous dire, l'une des choses qui a fait que les gens ne puissent pas recevoir véritablement le message, c'est parce que ce sont des pasteurs ignorants qui nous ont prêché des choses que eux-mêmes ils ignoraient. Ce sont des pasteurs qui ne maîtrisaient pas le Saint-Esprit, qui nous ont donné le Saint-Esprit et ils ont fabriqué un Saint-Esprit à cause de l'ignorance, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le peuple est esclave du péché à cause de l'ignorance, parce que les gens ne connaissent pas la parole, parce que les gens n'ont pas une intimité avec Dieu. Raison pour laquelle les gens rétrogradent, raison pour laquelle les enfants de Dieu meurent. Et ici, là, les aveugles, parce que ce sont les aveugles et les boiteux qui veulent empêcher David de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, ce sont les aveugles de ta vie, les personnes qui ne connaissent pas ta valeur, les personnes qui ne connaissent pas les projets que Dieu a formés sur toi. Laissez-moi vous dire, la Bible a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, non pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Mais quand un aveugle, quand un boiteux te voit, il te voit étant stérile. Et il te qualifie en tant que stérile. Mais il oublie la grâce que Dieu t'a donnée. Il oublie la promesse que Dieu t'a donnée. Parce que c'est un aveugle. Et au temps de Anne, il y avait une femme appelée Pénina qui se moquait de la stérilité de Anne parce qu'elle ne voyait pas les promesses de Dieu dans la vie de Anne. Mais Anne savait que Dieu avait dit, dans ma maison il n'y aura pas de femme stérile. Je me tiens derrière la promesse de Dieu. Mais quand les aveugles, quand les ignorants voit Anne, il voit une femme qui n'a pas d'enfant. Mais quand Dieu te voit, il voit une femme qui a l'enfant dans les mains. Quand Dieu te voit, il voit un homme qui travaille. Quand Dieu te voit, il voit un homme béni. Quand Dieu te voit, il voit un homme ou un homme prospère. Tout dépend. Parce que ce sont les ignorants. Et laisse-moi te dire, ta famille peut être ces ignorants et ces boiteux qui te méprisent. Et j'aimerais même te dire encore, laisse-les te mépriser, laisse-les te haïr, laisse-les te critiquer, parce qu'ils ignorent ta valeur, ils ignorent les capacités que Dieu a mis en toi. Ils n'arrivent pas à voir ta juste valeur. Ils oublient que tu es un fils de Dieu. Ils oublient que tu es une fille de Dieu. Et les aveugles, Matthieu 15, 14 à 20, il dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc, en cet après-midi, si vous allez dans une église où on ne vous prêche pas le message,
où on ne vous met pas Jésus-Christ au centre, si on vous met Branham au centre, laisse-moi te dire, le pasteur est ignorant. Si dans les cantiques, on ne vous met pas Jésus-Christ au centre, le pasteur est ignorant. Si on ne met pas la Bible au centre et on met les brochures au centre, laissez-moi vous dire, ce sont des ignorants. Et aujourd'hui là, nous avons beaucoup des ignorants dans le message. Ils ont pris Branham, ils ont mis au-dessus. Ils ont pris Jésus-Christ, ils ont mis à côté. C'est parce que vous ignorez que seul Jésus-Christ est allé mourir pour mes péchés. Branham n'est pas mort pour mes péchés. Branham n'est pas mort pour mes offenses. Et la preuve en est, la naissance de Branham est une naissance virginale et charnelle. Mais la naissance de Jésus est une naissance miraculeuse. Il n'est pas né d'un contact de papa et de maman. Mais Branham est né de Charles et de Ella Branham. Donc, on ne peut pas remplacer Jésus par Branham. Ceux qui remplacent Jésus par Branham, ce sont plutôt ceux qui remplacent Branham par Jésus. Et ceux-là qui prennent Branham, qui mettent à la place de Jésus, ce sont des ignorants. Et à cause de cela, le message n'a pas prospéré. À cause de cela, nous avons fabriqué une dénomination. Parce que les gens ont mis les brochures devant. Et ils ont oublié la Bible. C'est parce que vous ignorez la place de la Bible. C'est parce que vous ignorez la place de Branham. Parce que vous ignorez la place du message. Et quand les aveugles conduisent d'autres aveugles, ça fait d'eux des idolâtres. Ils finissent tous deux par tomber dans une fosse. Et Matthieu 2, 10, 13. Je suis en train de vous emmener quelque part. Nous sommes toujours dans notre thème, l'accès auprès du Père. Et le sous-thème pour clôturer, Méphibosheth. Suivez-moi attentivement. Matthieu 2, 10 à 13. La Bible dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils offrirent ensuite les trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils régnèrent sur le pays par un autre chemin. En fait, ici, là, la Bible est en train de montrer lors de la naissance de Christ. Lors de la naissance de Christ, les mages vont être avertis par l'étoile qui va apparaître au ciel. Et cette étoile va les conduire vers l'enfant Jésus. Mais laissez-moi vous dire, avant que l'étoile les conduise au lieu d'adoration que Dieu avait choisi, dans le petit enfant Jésus, avant que les étoiles, l'étoile du matin les conduise à cet endroit-là, la Bible montre que les mages ont d'abord été guidés dans la maison d'Hérode. Et c'est dans la maison d'Hérode que les cadeaux, le myrrhe, l'encens et toutes ces élans sont arrivés dans la maison d'Hérode. Mais comme Hérode était ignorant que ces cadeaux étaient des offrandes de bonne odeur pour pouvoir commencer à consacrer l'enfant Jésus. Parce que pour le service de consécration, on avait besoin de l'or, on avait besoin de l'encens, on avait besoin du myrrhe. Si Hérode savait que ces mages étaient là pour annoncer la naissance de Jésus, si Hérode savait que les cadeaux qui sont là, qu'on m'a apportés là, c'est les cadeaux qui devaient introniser l'enfant Jésus, Hérode n'allait pas laisser les mages. Hérode allait déballer les cadeaux. Mais la Bible montre que Hérode n'a jamais ouvert le paquet. Hérode n'a jamais ouvert les cadeaux parce que cela ne lui était pas destiné. Il était ignorant. Et laissez-moi vous dire, lorsque le message est arrivé, le cadeau était bien emballé. Les gens ont reçu le message. Les gens ont reçu la parole. Les gens ont reçu les brochures. Mais laissez-moi vous dire, les brochures n'avaient pas été déballées. Le message n'avait pas été déballé. Raison pour laquelle ils ont emmené des gens à la sanctification. Ils voulaient emmener les gens au véritable baptême du Saint-Esprit. Ils ont seulement survolé le paquet parce qu'ils étaient ignorants. C'est dans leur ignorance qu'ils ont dit
Les femmes ne peuvent pas faire ci. C'est dans leur ignorance qu'ils ont dit la télévision c'est du diable. C'est dans leur ignorance qu'ils ont dit porter des habits cintrés, c'est derrière l'idolâtrie, c'est le diable. C'est parce qu'ils étaient ignorants. Quand ils ont reçu la parole à Koukabateke, les gens étaient ignorants. Ils n'ont jamais réussi à déballer les paquets. Raison pour laquelle la Bible dit ce sont des aveugles conduisant d'autres aveugles. Raison pour laquelle, au lieu d'emmener des gens au baptême du Saint-Esprit, nous avons emmené des gens à se conformer au message, à se conformer dans une doctrine, dans une religion. Voilà le problème. La fausse sceptique. C'est ça le problème. Hérode n'a jamais pu, Hérode n'avait jamais eu la révélation que ces cadeaux, les cadeaux que les mages ont apportés, c'est les cadeaux pour le sacrifice de l'enfant Jésus. Alors si je prends les cadeaux, si je bloque le cadeau, il n'y aura pas de cérémonie. Si je bloque les mages, il n'y aura pas d'identification. Mais Hérode était ignorant. Hérode était ignorant. Et Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste 9,4 il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc toi mon frère et ma soeur qui vit encore, mais qui est en train de te lamenter, qui est en train de te dire, ça fait des années, je ne vois pas la main de Dieu, ça fait des années, je ne vois pas la manifestation, ça fait des années, je n'ai pas accès auprès du Père, ça fait des années, j'ai prié pour mes enfants, ça fait des années, mon fils est rétrograde, ça fait des années, mon mari est rétrograde. Laisse-moi te dire, la Bible dit en cet après-midi, pour celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Ne sois pas ignorant, ne sois pas un aveugle, mais vois par le canal de la foi. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses que l'on ne voit pas, mais que l'on espère. Tu espères à quoi? Aussi longtemps que tu vis. Les gens peut-être en cet après-midi dans ta vie t'ont mis des points dans ta vie. Oh, tu ne réussiras pas à l'école, oh, tu seras chômeur, oh, tu ne pourras pas te marier, oh, tu feras pas ci, tu n'évolueras pas. Laissez-moi vous dire, là où les hommes ont mis des points, Jésus viendra mettre une virgule. Ça deviendra des points virgules, parce qu'il n'a pas fini d'écrire son histoire dans ta vie. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Toi qui es stérile, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Toi qui n'es pas marié, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Toi qui es fauché, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de parcelle, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment l'enfant va te localiser. Je ne sais pas comment le mari va te localiser. Je ne sais pas comment la prospérité va te localiser. Je ne sais pas comment le travail va te localiser. Je ne sais pas comment. Mais je te dis tout simplement, aussi longtemps que tu vis, la Bible dit, il y a encore de l'espoir. La seule chose que tu as à faire, c'est t'attacher à cela. Attache-toi à la parole, attache-toi à la promesse. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Mon frère, il y a de l'espérance pour ton voyage. Il y a de l'espérance pour tes économies. Il y a de l'espérance pour ton mariage. Attache-toi seulement aux promesses de Dieu. Il dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire, mon frère, toi qui es encore en vie, Dieu est encore capable de faire des grandes choses dans ta vie. Dieu est encore capable de te donner accès aux poèmes. Dieu est encore capable de te donner accès aux nouveaux chants. Dieu est encore capable de te donner accès aux nouvelles inspirations. Dieu est encore capable de te donner un souffle de vie. Toi qui es malade, toi qui as besoin d'une délivrance, toi qui es stérile, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, la Bible dit, aussi longtemps que tu vis, je répète, je martèle, j'appuie, il y a encore de l'espérance. Ne doute pas de tes capacités, mais crois dans les promesses de Dieu. Ne te dis pas, mais comment ça va arriver? Par quel miracle? Par quel moyen? Crois tout simplement à la parole. Crois tout simplement dans les promesses. Crois tout simplement dans l'ainsi dit le Seigneur. Et je suis venu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Crois tout simplement dans la parole de Dieu. Mephibosheth, l'accès auprès du Père. Et comme j'ai dit, Dieu cherche ceux qui ont de la vie.
Et dans Deutéronome 30, 19, la Bible dit, je place devant toi un chemin entre la vie et la mort. Dieu dit, je place l'accès auprès du Père. Et l'accès auprès du diable, l'accès auprès du Père, c'est croire dans les promesses de Dieu. L'accès auprès du Père, c'est accepter les promesses de Dieu. C'est accepter que tu mettras au monde, même si le médecin t'a dit que tu es stérile, que tu ne pourras pas enfanter. L'accès auprès du Père te dit en cet après-midi, tu mettras au monde. L'accès auprès du Père te dit, tu seras un homme de Dieu. L'accès auprès du Père te dit, tu seras une église bénie. Crois tout simplement à la parole de Dieu. Ne te dis pas par quel moyen le ciel va s'ouvrir. Laissez-moi vous dire, si le ciel ne s'ouvre pas, Dieu va t'envoyer le ciel de Jacob. Si Dieu ne t'envoie pas le ciel de Jacob, Dieu va envoyer une baleine. Parce qu'au temps de Jonas, Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Mais Dieu a envoyé une baleine pour conduire Jonas à Ninive. Et laisse-moi te dire, Dieu est capable de faire dans ta vie. Dieu est capable. Et Dieu cherche ceux qui ont la vie. C'est-à-dire des personnes qui ont choisi la vie de Christ. Des personnes qui ont renoncé au monde, qui ont renoncé au plaisir du monde, qui ont renoncé aux passions du monde, qui ont renoncé aux problèmes du monde. Et quels sont ces problèmes? C'est là où la Bible nous dit dans Matthieu ici. Il dit, les personnes qui ont renoncé aux mauvaises pensées. Avoir la vie, c'est renoncer aux mauvaises pensées. Avoir la vie, c'est renoncer au meurtre. Avoir la vie, c'est renoncer à l'adultère. Avoir la vie, c'est renoncer à l'impudicité. Avoir la vie, c'est renoncer au vol. Avoir la vie, c'est renoncer aux faux témoignages. Vous qui avez des faux témoignages, vous qui portez des faux témoignages contre vos frères, tu n'as pas la vie. Avoir la vie, c'est renoncer aux faux témoignages. Avoir la vie, c'est renoncer aux calomnies. Vous les frères et les sœurs qui aimez calomnier, tu n'as pas la vie. Avoir la vie, c'est renoncer aux calomnies. Voilà les choses qui saoulent l'homme. Si tu renonces à ça, tu seras pur. Si tu renonces à ça, tu seras intègre. Si tu renonces à ça, tu auras l'accès auprès de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire, tu as juste besoin de prendre les choses qui sont à César, de donner à César et de suivre Dieu, de suivre la parole, de suivre Dieu. C'est tout. Tu as juste besoin de suivre l'étoile du matin. Tu as juste besoin de suivre le Créateur. C'est la chose seule qu'il te faut. Suivre Christ. Suivre Dieu. Et Dieu cherche ceux qui ont la vie. Aussi longtemps que tu vis, laisse-moi te dire, comme dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève avaient rétrogradé, Dieu les cherchait parce qu'il y avait encore de l'espoir, il y avait encore la vie. Et 2 Samuel 9 nous dit, au verset 1, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Qu'est-ce qui s'était passé? La Bible montre que on avait Ouin Saül en ce temps-là. Et Saül va donner naissance à un fils appelé Jonathan. Et pendant des années, Saül va régner en Israël. Et un temps, Saül va rétrograder. Il va faire ce que Dieu a interdit. Voilà la rétrogradation qui va entrer dans la vie de Saül. Après cette rétrogradation, Dieu va aller chercher David, un jeune, pour le oindre. Et Dieu va oindre David. En réalité, le trône devait revenir à l'enfant de Saül qui s'appelait Jonathan. Et Jonathan était l'ami de David. Comme Jonathan aimait David, comme Jonathan savait que David était loin de Dieu, il ne va pas contester au trône de David. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous voyons parmi les pasteurs? Qu'est-ce que nous voyons parmi les jeunes? Qu'est-ce que nous voyons parmi les frères? Tu dois être un Jonathan pour ton frère. Tu dois être un David pour ton frère. Il ne doit pas avoir d'inimitié. Il ne doit pas avoir de haine. Il ne doit pas avoir de l'ennemi. Vous devez marcher dans l'amour. Vous devez marcher dans l'harmonie. Frère Branham nous dit, au ciel, seul l'amour triomphera. Seul l'amour entrera. C'est l'amour qui fait qu'il n'y a pas de jalousie.
C'est l'amour qui fait qu'il n'y a pas de haine. C'est l'amour qui fait que nous puissions parler le même langage. Et ce jour-là, parce que Jonathan aimait tellement David, qui dit amour, qui dit aimer, l'amour emmène le respect. Toi qui n'aimes pas ton pasteur, raison pour laquelle tu ne pourras pas te soumettre à le co-conducteur. Toi qui n'aimes pas la parole, raison pour laquelle tu ne peux pas te soumettre au désir du Saint-Esprit. Parce que l'amour est conditionné par le respect. C'est dans le respect qu'on trouve l'amour. Et Jonathan aimait tellement David qu'il ne va pas contester au trône de David. Et laisse-moi te dire, toi mon frère, qui conteste parce que tu as béni un frère, tu as un mauvais esprit. Tu n'as pas l'accès auprès du Père. Raison pour laquelle tu es toujours lié. Parce que tu n'arrives pas derrière à te contenter. Quand Dieu bénit ton frère, Dieu fait grâce à qui il veut. Quand Dieu mandate un homme, quand Dieu élève un homme, pourquoi toi, pasteur, tu n'es pas content? Quand Dieu élève une église, pourquoi toi, pasteur, tu n'es pas content? Il faut que tu puisses empoisonner. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et ce jour-là, la grâce était localisée. La grâce était David. Et non Jonathan. Mais Jonathan va dire à David, David, on va signer une alliance. Promets-moi, aussi longtemps que tu vas régner, promets-moi de traiter convenablement ma famille, de traiter convenablement ma descendance. Et David va accepter l'alliance avec Jonathan. Et les deux vont signer cette alliance. Et quelques temps vont passer. Saül va mourir. Jonathan va mourir. Et David va rester. David va régner. Et David va même oublier l'alliance. Et un jour, c'est là où nous sommes dans 2 Samuel 9, le verset 1 à 13. Et ce jour-là, David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, à cause du respect de Jonathan? David doit respecter l'alliance à cause de l'amour de Jonathan. David doit tenir sa promesse à cause de l'harmonie de Jonathan. David doit respecter les promesses. Laisse-moi te dire, à cause du sang de Jésus-Christ, Dieu doit te bénir. À cause de l'œuvre de Golgotha, Dieu doit te guérir. À cause de la mort de Jésus-Christ, Dieu doit te donner accès auprès du Père. C'est obligé. Parce que Dieu doit tenir à ses promesses. Dieu doit tenir sa parole. À cause de notre Jésus, qui est notre Jonathan. À cause de l'œuvre qu'il a donnée. À cause de la souffrance qu'il a pris. À cause de la honte qu'il a menée. À cause de sa mort, nous avons accès auprès du Père. Grâce à sa mort, nous avons accès auprès du Père. Et David dit, pour que je fasse du bien à cause de Jonathan. Parce que Jonathan m'aimait. Parce que Jonathan n'a pas contesté mon trône. Parce que Jonathan a été pour moi un ami utile. Jonathan était pour moi un ami fidèle. Oh Église, laissez-moi damer sur ça. Aujourd'hui là, nous n'avons pas de Jonathan. Aujourd'hui dans les ministères, ce qui tue les églises, ce qui tue les ministères, ce qui tue le message, c'est parce que nous n'avons pas de Jonathan. Des personnes qui peuvent nous faire du bien au temps de détresse. Ces personnes qui peuvent nous faire du bien lorsque nous passons dans la vallée de l'homme de la mort. Nous avons besoin de Jonathan. Nous avons besoin de Jonathan. Et David dit, je dois faire du bien à la famille de Saül. Même si Saül m'a maltraité, même si Saül voulait ma mort, même si Saül ne voulait pas contester mon trône, mais Jonathan, son fils, lui, il a agi d'une manière différente. Lui, il m'a respecté. Lui, il m'a honoré. Moi aussi, à mon tour, je dois l'honorer. Mon frère, ma soeur, quand tu honores la promesse de Dieu, quand tu honores la parole de Dieu, quand tu ne te conformes pas dans les âges, dans les siècles présents, quand tu luttes contre le péché, quand tu luttes contre la mondanité, quand tu luttes contre la masturbation, à cause de Jésus, tu seras béni. À cause de la mort de Christ, tu seras béni. Il te suffit juste
de bien traiter la parole. Il te suffit juste de bien recevoir le message. Il te suffit juste de bien recevoir le messager. Il te suffit juste de bien recevoir les hommes de Dieu. Il te suffit juste de mener une vie en conformité avec sa parole. Et David dit, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba. Et quand le temps viendra, je vous parlerai en profondeur du serviteur Tsiba. Ce qu'il manque à l'église aujourd'hui, ce sont des serviteurs Tsiba. Ce qu'il manque aujourd'hui dans nos foyers, ce sont des serviteurs Tsiba. Quand vous n'avez pas un Tsiba dans votre ministère, c'est lui-là qui va détourner votre église. Quand vous n'avez pas un Tsiba dans votre vie, c'est lui-là qui va vouloir prendre votre femme. C'est lui le Tsiba. Vous devez avoir le Tsiba dans votre vie. Et la Bible dit, il y avait là dans la maison de Saül un Tsiba, un véritable ancien, un Tsiba. Et la Bible dit que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, il lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. C'est comme en cet après-midi, là-bas au ciel, Jésus-Christ est en train d'intercéder. Parce qu'il a dit que je suis allé à la droite du Père pour intercéder pour vos besoins. Là-bas, Jésus est en train de dire, n'y a-t-il pas quelqu'un par l'alliance, par la mort de Christ, que je dois donner accès auprès du Père? N'y a-t-il pas quelqu'un par alliance que je dois élever? N'y a-t-il pas quelqu'un par alliance que je dois délivrer? Et ici, Tsiba dit oui. Il y a quelqu'un par la mort de Christ. Il y a quelqu'un par la mort de Christ que tu dois délivrer. Il y a quelqu'un par la mort de Christ que tu dois baptiser du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un par la mort de Christ que tu dois venir au secours. Il lui dit oui. Il y a un fils de Jonathan. Il dit perdu des pieds. Parce que Mephibosheth signifie perdu des pieds ou encore estropié. Et Mephibosheth, qu'est-ce qui a fait qu'il était perdu des pieds? C'est là où nous avons parlé de la rétrogradation occasionnée par l'ignorance. Ce jour-là, lorsque la guerre avait éclaté, lorsque Saül et Jonathan avaient été tués lors de la guerre, la servante qui gardait, qui nourrissait le petit Mephibosheth avait pris l'enfant et a commencé à fuir. Si la servante savait que ce Mephibosheth allait être le prochain roi, si la servante savait que ce Mephibosheth avait le sang d'un roi, était un prince, elle n'allait pas fuir avec. Elle allait seulement demander la protection. Mais ce jour-là, par l'ignorance, la servante ne savait pas que ce Mephibosheth-là avait le sang royal. Il était le petit-fils de Saül, fils de Jonathan, successeur au trône. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Par ignorance, elle a pris le bébé. Elle a commencé à fuir. Et en fuyant, le bébé est tombé dans les ravins. Et a roulé. Et ce bébé-là a fini par devenir estropié. En réalité, l'handicap de Mephibosheth vient de l'ignorance de la servante. Et laissez-moi vous le dire, l'handicap de l'église est venu par l'ignorance des serviteurs. Frère Branham dit, ce qui fait le mal aujourd'hui, c'est parce que nous avons des aventuriers dans le message. Nous avons des aventuriers du haut de la chair. Au lieu de prêcher la véritable parole, ils prêchent la religion. Ils prêchent le tribalisme. Ils prêchent les ethnies. Et à cause de cela, beaucoup des enfants Mephibosheth ont fini par trébucher. Beaucoup des enfants Mephibosheth ont fini par avoir des handicaps. Pourquoi tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit? À cause de l'ignorance des conducteurs. C'est ça qui a mené l'handicap dans le corps de Christ. L'enfant Mephibosheth. Pourquoi il a rétrogradé? Parce que la servante ignorait qui il était. Si elle savait qui était ce petit enfant Mephibosheth, Mephibosheth n'allait pas rétrograder. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, si tu as rétrogradé parce que tu ne savais pas que tu étais de la sémence d'Élohim, de la sémence d'Abraham, et Dieu avait promis cette bénédiction pour Abraham,
est dit que tu seras béni. Toutes les nations seront bénies en toi. Je maudirai ceux qui te maudissent. Je bénirai ceux qui te bénissent. Et tout ça là, en réalité, si tu savais que ces bénédictions te concernaient, tu ne seras pas là en train de te lamenter. Tu ne seras pas là en train d'être estropié. Tu ne seras pas là en train d'être invalide. C'est à cause de cela. L'ignorance de la servante a fait que l'enfant Mephibosheth finisse par handicapé. Laissez-moi vous le dire. Pourquoi les gens n'ont pas le baptême du Saint-Esprit? C'est à cause de l'ignorance des pasteurs. Raison pour laquelle les églises sont remplies de membres. Mais combien sont nés de nouveau? Nous prêchons la sanctification. Laisse les maquillages, laisse les pantalons, laisse ci, laisse ça. Mais où est la nature de Christ? Où est la vie de Christ? Même ça, laissez les pantalons, même les pentecôtistes peuvent le prêcher. Laissez les maquillages, même les témoins de Jéhovah peuvent le prêcher. Mais ce que nous voulons, c'est la vie. Ce que nous voulons, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et à cause de l'ignorance de la servante, Mephibosheth, le voilà qui va tomber. Et qui va tomber, il finira quoi? Estropié et seul. Frère, si tu as fini par tomber, c'est parce que tu n'allais pas dans une bonne église. Si tu as fini par rétrograder, c'est parce que tu n'avais pas un bon maître qui t'enseignait. Si derrière, ta vie n'a pas changé, c'est parce que derrière, tu avais une servante ignorante. Parce que quelqu'un qui a l'accès auprès du Père ne peut être ignorant. Dieu lui révèle les secrets. C'est là où Mephibosheth s'est retrouvé estropié. Et il dit encore, perdu les pieds. Je suis au verset 4. Il dit, le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Ça veut dire dans un endroit où on ne peut considérer, dans un endroit négligé, dans des bidonvilles, dans un endroit sale. C'est là où est un prince. C'est à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance de la servante, Mephibosheth s'est retrouvé dans des conditions sales. Et laisse-moi te dire, mon frère, peut-être que ce matin, peut-être qu'en cet après-midi, tu te retrouves à Lodébar. Peut-être qu'en cet après-midi, quelque chose ne va pas dans ta vie. Peut-être dans cet après-midi, tu ne fais que tourner en rond. Peut-être que dans ta vie chrétienne, tu ne fais que tourner en rond. Peut-être que la maladie ne fait que s'empirer. Peut-être que les problèmes ne font que s'empirer. Les difficultés ne font que venir. Les problèmes ne font que venir. Il n'y a pas de solution. Laisse-moi te dire, tu te trouves à Lodébar, dans la maison de Makir. Ce n'est pas ta place. Tu as le sang royal. Tu n'es pas censé être à Lodébar. Lodébar, c'est être dans les critiques. Peut-être qu'on te critique ce matin. Peut-être qu'on te critique en cet après-midi. Peut-être qu'on ne croit même plus en toi. Oh Mephibosheth, tu as Lodébar. Peut-être que derrière, les gens ne t'invitent pas. Peut-être que les gens ne t'invitent pas à prêcher. Tu as Lodébar. Peut-être que les gens ne te connaissent pas. Tu as Lodébar. Peut-être que tu es encore stérile, tu es encore chômeur, tu es encore derrière malade, les gens ne te connaissent pas. Peut-être que tu es encore étudiant, sans valeur, célibataire, sans valeur. Laisse-moi te dire, tu dois passer à Lodébar. Tu es encore à Lodébar, dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Ils répondirent. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sous sa fatte et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Pendant des années, comme Mephibosheth était estropié, comme il ne pouvait pas faire autrement, Mephibosheth vivait au moyen des aumônes. Mephibosheth vivait au moyen du peu qu'on lui donnait. Mais il avait le sang royal. Il était de la lignée royale. Il avait en lui le titre d'un prince. Mais il était là en train de manger. Il se contentait des petites pièces qu'on lui donnait. Il se contentait du peu qu'on lui donnait. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, ça fait des années que tu te contentais des petites choses. Ça fait des années que tu te contentais d'un petit salaire. Ça fait des années que tu étais toujours malade. Ça fait des années que tu étais toujours lié. Et laisse
laisse-moi te dire en cet après-midi, Dieu se souvient de toi. C'est pourquoi il a envoyé sa parole pour te bénir. Il a envoyé sa parole pour te délivrer. C'est pourquoi il m'envoie en cet après-midi pour te prêcher la délivrance, pour te prêcher ton année du jubilé. Là où tu étais esclave, tu es délivré. Là où tu étais lié, tu es délivré. Les chaînes vont tomber, les murailles vont tomber, parce que Mephibosheth a le sang royal en lui. Mephibosheth est de la lignée royale. Et il se contentait des petites pièces. Oui, ça fait des années que tu viens à l'église. Tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Tu te contentes des petites pièces. Ça fait des années que tu crois le message, que tu acceptais William Marion Branham comme étant ton prophète. Tu acceptais Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Mais il n'y a pas de changement. Tu te contentes des aumônes. Le monde, c'est quoi? C'est vivre avec le peu. Le monde, c'est quoi? C'est vivre dans des problèmes. Le monde, c'est quoi? C'est vivre en dessous de la grâce. C'est vivre au-dessous des promesses de Dieu. Et beaucoup de personnes en cet après-midi sont comme Mephibosheth à l'Odébar, dans l'oubliette, estropiés, perdus. Peut-être mon frère, tu es perdu dans tes économies. Peut-être que tu es perdu au niveau du salut. Peut-être que tu es perdu au niveau de la famille. Peut-être que tu es perdu au niveau du mariage. Peut-être que tu es perdu au niveau du travail. Tu as commencé à construire une maison. Tu es perdu dans tes projets. Mephibosheth, tu as le débat. Tu as le débat. Tu te contentes des miettes. Toi qui es fils du roi, tu te contentes des aumônes. Toi qui as le sang royal. Toi qui dois manger à la table du roi. Tu te contentes de la masturbation. Mephibosheth, l'heure est venue de retourner à l'accès auprès du Père. L'heure est venue de retourner dans la maison de ton Père. Tu te contentes derrière de faire des compromis. Mephibosheth, je t'invite à venir festoyer à la table du roi, parce que tu as en toi le sang d'un roi. Tu te contentes des petites choses qu'on te donne dans la famille. Tu te contentes des petites choses qu'on te donne. Frère, laisse-moi te dire, tu as la capacité de créer même ton nouveau monde. Tu as la capacité d'emmener les choses à l'existence. Tu as en toi le sang de Christ. Tu as en toi le sang de Christ. Tu as en toi la vie de Christ. Tu es de la lignée de Christ. Tu es de la lignée d'Abraham. Et la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham doit te localiser. Ne te contente plus des aumônes. C'est là où frère Branham dit. C'est là où il dit, quand quelqu'un a la révélation, il ne peut plus rester dans la condition dans laquelle il vit. Il ne peut plus rester à l'Odébar. Il ne peut plus rester à mendier. Il ne peut plus rester dans les aumônes. Il ne peut plus rester dans la basse-cour. Il ne peut plus rester dans la bassesse. Toi qui es encore dans les pentecôtistes, laisse-moi te dire, tu vis à l'Odébar. Que le message te localise. Tu vas sortir des aumônes. Toi qui es encore témoin de Jéhovah, laisse-moi te dire que la parole te localise. Tu sortiras des aumônes. Tu sortiras des parler en langue. Tu sortiras des rakatachokoto. Tu sortiras de ces choses-là. Parce que la parole, si elle ne te localise pas, tu seras encore à l'Odébar. Et aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs qui sont à l'Odébar en train de dire Rakata Sokoto, Rakata Sokoto. Tu as l'Odébar, tu te contentes des aumônes. L'heure est venue, mon frère, de sortir dans cela. L'heure est venue de sortir de cela. Frère Branham dit, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux, sortez de musique mondaine, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux, sortez de ces choses-là, des inimitiés, sors de l'Odébar, sors de l'Odébar, sors des querelles, sors des jalousies, sors. Dieu t'appelle à sortir. C'est le temps de sortir. C'est le temps de sortir. Tu dois aller chercher ta bénédiction. C'est le temps de sortir. Tu dois quitter l'Odébar. Toi qui vis seulement avec un peu de salaire, et le mois arrive, tu es déjà en surendetté, tu te contentes des aumônes. Laisse-moi te dire, Mephibosheth, sors de l'Odébar. Sors de l'Odébar. Tu ne peux plus rester ignorant. Parce que la mort de Christ nous a ramenés à l'image
de Genèse 1,26. Je ne peux plus rester informe et vide. Je ne peux plus rester stérile. Je ne peux plus rester lié. Oh non, c'est ma famille. Sors des liens familiaux. Sors des liens familiaux. Oh non, c'est derrière. C'est mon mari qui me tourmente. Sors de cela. Oh non, le divorce me menace. Sors de cela. Le chômage me menace. Sors de là. Sors des liens zodiacales. Je t'appelle à sortir. Sors de cela. Les maris de nuit, je t'appelle à sortir. Je t'appelle à sortir de cela. Oh non, derrière, j'ai encore une vie d'impudicité. Je t'appelle à sortir. Tu dois sortir de l'au-débar. Parce que Dieu t'a donné accès auprès du Père. Dieu t'a donné accès à la délivrance. Sors de là. Et ce jour-là, David va dire à Thiba, va me chercher le Mephibosheth, l'estropié, va me le chercher. Et ce jour-là, écoutez ce que la parole dit. Et il est dans la maison de Makir. Il dit, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Frère, je suis venu te dire en cet après-midi, ne crains point, Dieu va te faire du bien à cause de la mort de Christ. Ne crains point, Dieu va te faire du bien parce que le message nous a été donné pour nous ramener à la foi d'Éphèse, à la foi qui a emmené le Saint-Esprit à descendre à la Pentecôte. Ne crains point, toi qui as besoin du Saint-Esprit, ne crains point, il va te localiser. Non, il te localise, il te localise, ne crains point. Toi qui veux une délivrance des maris de nuit, ne crains point. Christ en mourant à la croix, il a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ne crains plus le sorcier du village, ne crains plus le sorcier de la famille, ne crains plus, ne crains plus. À cause de la mort de Christ, nous connaissons qui nous sommes. Nous savons quel sang circule en nous. Nous savons de qui nous appartenons. Nous savons qui nous adorons. Nous savons où nous allons. Parce que Christ nous a donné accès. Alors, comment me lamenter? Comment me lamenter? Comment rester dans mon coin? Comment derrière vivre dans l'inquiétude? Comment vivre derrière dans des difficultés? Ne crains point. Le salut va te localiser. Le salut va localiser tes enfants. Laisse-les comme ils sont. Mais toi, continue à honorer la parole. Ne crains point, petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau. Parce que vous avez un père. Ne crains point, petit troupeau. Parce que vous avez un berger qui va vous paître. Si les pasteurs en séjour refusent de paître le troupeau, vous avez le bon berger qui lui-même va paître ce troupeau. Vous avez Christ, la parole, qui va paître le troupeau. Ne crains pas, petit troupeau. Mephibosheth, l'heure est venue de sortir du divorce, sortir des maris de nuit, sortir de la pauvreté, sortir des rancunes, sortir des haines. Frère Branham dit, sortez du milieu de lui. Sors de la pornographie, sors de la sexualité. L'heure est venue de sortir. Sortez du milieu d'eux, sortez du système catholique, sortez du paganisme, sortez de Marie, Sainte Vierge de Dieu. Je te salue, sors du milieu d'eux. L'heure est venue de sortir, Rakata, Sokoto, sors du milieu d'eux. L'heure est venue de sortir et d'entrer dans la véritable chose, dans la véritable parole, là où nous connaissons toute la partie. C'est cela le message. Et il dit, je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Je bénis le Seigneur parce que j'ai un Jonathan qui un jour est mort pour moi au bois du calvaire. C'est lui-là mon Jonathan. C'est lui-là mon Jonathan. Frère Branham n'est pas mon Jonathan, mais mon Jonathan il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, dans toute la Bible, quand la lettre J rencontre la lettre D, il y a quelque chose qui doit se passer. Il doit avoir le surnaturel qui va se manifester. Quand Jésus, ce jour-là, va faire la volonté du Père, va
s'unir avec Dieu. Quand Christ, quand Dieu, le Logos, c'est lui qui était au commencement, la parole va se faire chair dans Jésus. Et que les deux vont devenir une seule chair. Les miracles vont commencer à se manifester. Les miracles, les guérisons, les aveugles sont guéris. Les boiteux peuvent marcher. Le pauvre peut dire, je suis riche. Le peuple peut dire, je suis fort. Et aujourd'hui, nous avons vu la lettre J s'assembler avec la lettre D. L'union invisible entre l'épouse terrestre et l'époux céleste. Quand les deux se sont assemblés, voilà ce que ça a créé. Voilà ce que ça a créé. Et quand nous voyons cette constellation, quand nous voyons le rassemblement des anges, la nuée de gloire qui était autrefois au temps de Moïse, nous savons que les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, le chômage, tous ces problèmes-là que vous allez citer, quand nous voyons la nuée de gloire se manifester, quand nous voyons le rassemblement de l'union invisible entre l'époux céleste et l'époux terrestre, nous savons que là, nous sommes bénis. Voilà le signe. Voilà le signe. Et quand nous voyons cela, raison pour laquelle dans la vie de William Marion Branham, les boiteux ont marché, les aveugles ont retrouvé la vie. John Charit, tous ces hommes-là, la sœur qui avait derrière 35 qui la sœur Florence Nightingale, que derrière en priant pour elle, qui pesait aux alentours de 20 kilos, elle a retrouvé une bonne santé. Parce que nous avons vu de nouveau la parole de retour. Parce que la lettre J et la lettre D se sont unies. Quand nous voyons Jonathan, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous le voyons, nous sommes bénis. Quand nous voyons cela, nous ne craignons plus. Nous savons que nous adorons. Il dit, je vais te faire du bien à cause de ton père. Ton père, je te rendrai toutes tes terres de Saül. Dieu dit à Méphibosheth, qui a vécu dans les aumônes, qui a vécu dans les problèmes, qui a vécu dans les difficultés, dans la maison de Makir, lui qui vivait par des aumônes, le matin, ses projets étaient, je me lève et je me mets au coin de la rue, donnez-moi 1 euro, donnez-moi 1 centime, donnez-moi. Mais aujourd'hui, par l'alliance de Jonathan son père, David dit, je te restitue tous les terres de ton arrière-père Saül. Récupère tous les terrains de Saül. Récupère la prospérité de Saül. Récupère les bienfaits de Dieu. En réalité, par la mort de Christ, par l'alliance de Christ, l'alliance, la seconde alliance que nous avons eue, par la mort de Christ, Dieu nous donne accès à l'autorité. Il nous donne accès à tout ce que notre Père avait. Notre Père avait quoi? Il avait la prééminence. Notre Père avait quoi? Il avait l'élévation. Notre Père avait quoi? Il était un grand guerrier. Raison pour laquelle, lorsque nous avons vu cela de retour, nous avons vu un homme faire des choses que Jésus avait promis. Les choses que moi je fais, vous ferez plus grand. Qu'est-ce qu'il a fait? Prier pour la mère opossum. Et la mère opossum a été guérie. Qu'est-ce que nous avons vu? Prier pour les poissons qui étaient morts. Le petit poisson est revenu à la vie. Qu'est-ce que nous avons vu? Calmer les tempêtes, calmer les ouragans. Et laissez-moi vous témoigner. Un jour, frère Branham était arrivé quelque part où il devait passer quelque part pour aller annoncer la parole. Et il est arrivé à cet endroit-là. Et en arrivant là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu, il y avait un taureau. Le taureau était prêt à foncer sur lui. Et frère Branham a commencé à dire, il commençait à sentir la peur. Il commençait à sentir la peur. Frère Branham, à un moment donné, il va se ressaisir. Si c'était toi et moi, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais tailler la zone. Mais frère Branham s'est ressaisi. Il dit, taureau, je sais que je suis dans ton territoire. Je sais que je ne dois pas être ici. Je sais que je suis dans ton territoire. Mais le Dieu qui t'a créé, c'est le Dieu-là qui m'a ordonné d'aller annoncer l'évangile de l'autre côté. Je ne peux pas contourner. Je dois passer. Petit taureau, laisse-moi passer. Le taureau est en train de
fonçait sur lui. Il fonçait sur lui. Il dit, taureau, tu dois me laisser passer. Parce que j'ai des âmes à aller bénir. J'ai des âmes à aller annoncer l'évangile. Alors au nom de Jésus, laisse-moi le passage. Et le taureau s'est arrêté subitement. Et il a baissé la tête. Le taureau s'en est allé. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu Genèse 1,26, un homme qui était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le même homme dont Adam. Voilà le Adam restauré. Et aujourd'hui là, comme Mephibosheth avait été restauré, il a reçu tout ce qui appartenait à son arrière-père qui était Saül. Et laissez-moi vous dire, quand l'Église reçoit la totalité de la parole, nous recevons les mêmes bénédictions que Dieu nous a promis. Pas les bénédictions qu'un homme a promis, mais le Dieu fait chair. Le Dieu El Elohim, toutes les bénédictions qu'il a promis, c'est de cela que nous recevons. Et Dieu a promis, je ferai de toi la tête et jamais la queue. Alors nous disons quoi? Amen. Dieu a dit, dans ma maison, pas de femme stérile. Nous disons Amen. Dieu a dit qu'il a des projets de bonheur. Nous disons Amen. Dieu a dit, le juste tombe souvent, mais il se relève toujours. Nous disons Amen. Donc s'il y a des gens qui sont tombés aujourd'hui, David dit à Jonathan, plutôt, David dit à Mephibosheth, je te restitue tout ce que le Gazam, Gélègue, Sauterelle, Asile ont dévoré dans ta vie. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Tes fréquentations qui étaient détruites, reçois-le. Tes fiançailles qui étaient détruites, reçois-le. Ton mariage qui ne va au divorce, reçois-le. Ton élévation, reçois, recevez. Parce que David dit, je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, à cause de Jésus, Dieu va nous faire du bien. Et il dit encore, il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table, partout, toujours à ma table. Mon frère, quand tu as l'accès auprès du Père, tu mangeras toujours à la table de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir sur les dénominationnels parce qu'ils n'ont rien à m'offrir, ils n'ont rien à me donner, mais je dois manger de la table de Dieu. Dans le message, c'est la table de Dieu. Le message, c'est là où je dois rester. Je dois manger, méditer, boire. Frère Branham dit, nous devons boire jusqu'à atteindre la mesure que Dieu voulait. Alors, comme je suis seulement à la table de Dieu, raison pour laquelle il dit, je marche de gloire en gloire, parce que je me tiens à la table de Dieu. Il me nourrit de la victoire, il me nourrit de son espérance, il me nourrit de la foi. Alors je suis équipé. Je suis équipé. Il dit, tu mangerais à ma table pour toujours. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, quand la parole te restitue, tu deviens un homme éternel. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand le baptême du Saint-Esprit te localise, la Bible dit, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Donc depuis ce jour-là, où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ça veut tout simplement dire, je mangerai toujours à la table du Père. S'il te manque même de l'argent, va demander. Demande l'argent. Tu es capable de créer l'argent. Tu es capable de créer la nourriture de la marmite. Tu es capable de créer une maison. Tu es capable de créer un travail uniquement pour toi. Parce que tu es à la table de Dieu. Et laissez-moi vous dire, quand un homme est à la table de David, il a le privilège de pouvoir parler avec David. Et laisse-moi te dire, quand tu manges à la table de Dieu, tu as le privilège de parler avec lui, face à face. Tu peux lui parler et c'est automatique la réponse. Tu peux le conseiller, c'est automatique la réponse. C'est pourquoi je comprends. Dans la Bible, lorsque Dieu voulait détruire le peuple, Moïse va dire au peuple, attendez-moi ici, je dois aller manger à la table. Le voilà Moïse qui rentre dans la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, si tu détruis le peuple, détruis-moi aussi. Enlève-moi de ta table, enlève-moi de ta table pour toujours. Et comme Dieu savait que dans la table de Dieu, il doit avoir une place pour Moïse,
Raison pour laquelle Moïse dit à Dieu, si tu détruis le peuple, si tu les détruis, enlève-moi de ta table. Sinon, réponds-toi. C'est là où Dieu s'est répandu. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas manger à la table sans qu'il y ait un Moïse. Et laisse-moi te dire en cet après-midi, toi qui mènes une vie de péché, toi qui es dans les problèmes, toi qui es dans les compromis, toi qui es dans les difficultés, toi qui es tombé, toi qui as commis adultère, toi qui t'es retrouvé dans la masturbation, toi qui t'es retrouvé dans des problèmes, laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas manger seul à sa table. Il a une chaise pour toi. Il a besoin que tu viennes manger. Parce qu'il doit te restituer tout ce que Dieu t'a promis. Il doit te le donner. Il dit encore, il dit, tu mangeras à la table tous les jours. Et il dit, il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Donc ce jour-là, un Méphibosheth, un rétrograde, un Méphibosheth, un homme ignorant de sa position, ce jour-là, il va se retrouver avec une statue. Il va se retrouver derrière avec un palmarès. Il va se retrouver ce jour-là populaire. Il va se retrouver ce jour-là béni. Mon frère, je suis venu t'annoncer ton palmarès qui change. Je suis venu t'annoncer ta statue qui change. Je suis venu t'annoncer le message qui bénit. Je suis venu t'annoncer le 7e ange qui bénit. Je suis venu t'annoncer ta prospérité. Dans quelques jours, cela va te localiser. Dans quelques mois, cela va te localiser. Et laissez-moi vous dire, le rôle qui a permis à Méphibosheth d'avoir tout ce qu'il voulait, c'est parce qu'il y avait là un Tsiba. Si Tsiba n'était pas là, Méphibosheth n'allait pas avoir les honneurs. On n'a pas béni Tsiba. En réalité, Tsiba a été béni au moyen de Méphibosheth. C'est ça le problème du message. Tsiba, c'est notre messager, William Marion Branham. Mais Méphibosheth, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu éternel. Lorsque la bénédiction est donnée, nous ne devons pas adorer Tsiba. Tsiba a été béni par Méphibosheth. Vous devez savoir faire la différence entre Branham Tsiba et le Dieu Méphibosheth. Parce que c'est Méphibosheth qui donne accès aux bénédictions de Tsiba. C'est Dieu qui donne accès à William Marion Branham d'être le messager de la Odyssée. C'est Dieu qui donne accès au miracle pour frère Branham. Mais frère Branham reste Tsiba. C'est ça le problème. Tsiba est le type de Josué pour Moïse. Donc partout où Moïse allait, il avait besoin de Josué. Josué était béni sous Moïse. Et Tsiba est le type d'Eliezer pour Abraham. Abraham avait envoyé Eliezer pour être son porte-parole pour le mariage d'Isaac, entre Isaac et Rebecca. C'est Eliezer qui est allé chercher la femme pour Isaac. Et de la même manière, Tsiba Branham est notre Eliezer qui doit aller prêcher la parole pour que chaque Rebecca revienne à Isaac, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand nous regardons cela, on ne peut pas adorer Eliezer. On ne peut pas adorer Eliezer. On ne peut pas se prosterner devant Eliezer. Parce qu'en réalité, Eliezer est béni sous Abraham. Branham est béni sous la conduite de Dieu. Aussi longtemps que Branham sortait de la conduite, il n'était plus béni. Alors, nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ et non Branham. Mais les hommes, par ignorance, ont suivi Branham. Raison pour laquelle nous avons des idolâtres dans le message. Nous avons des idolâtres. Mettez Tsiba à sa place. Mettez Méphibosheth à sa place. À ne pas confondre. Et Tsiba est le type de William Marion Branham. Les bénédictions de Tsiba
De la même manière que David va bénir Mephibosheth, et Mephibosheth doit bénir aussi Ziba. Donc Ziba, qui était serviteur de Saül, devient serviteur de Mephibosheth. Et dans Exode, il nous est parlé de quelque chose. Lorsque la Bible dit, en ce temps-là, les Israélites mettaient au monde des enfants. Et ce jour-là, Pharaon voulait détruire tous les premiers-nés mâles. Parce qu'il ne voulait pas que Moïse naisse. Il ne voulait pas qu'un Jésus naisse. Alors il va dire que tous les premiers-nés soient tués. Il va mandater 2 femmes. Une appelée Sifa, l'autre appelée Pua. Il va leur dire que qui étaient des sages-femmes, que allez-y, quand les femmes hébraïques vont mettre au monde, si les enfants sont mâles, tuez-les. Si c'est des femelles, laissez-les en vie. Mais la Bible va dire que les femmes hébreues vont mettre au monde avant l'arrivée de Sifa et Pua. Et quand Sifa et Pua vont voir ça, ils vont derrière voir que les enfants sont déjà au monde. Et la Bible dit qu'ils vont épargner ces enfants. Et ils vont retourner voir Pharaon en disant à Pharaon que non, quand on arrivait déjà, ces femmes hébreues étaient vigoureuses, elles mettaient au monde elles-mêmes, elles n'avaient pas besoin de nous. Et à cause de la désobéissance au roi, au Pharaon, la Bible dit que Dieu va les bénir. De la même manière, mon frère, à cause de ta désobéissance au sens du monde, à cause de ta désobéissance contre les fausses doctrines, à cause de ta désobéissance contre les mauvaises choses aujourd'hui qui sont en train de salir l'image de l'église, Dieu a une bénédiction pour toi. Voilà pourquoi Dieu avait dit à frère Branham, si tu as mené les gens à te croire, rien ne te résistera. Voilà la bénédiction de Ziba. Voilà comment Ziba devait être béni. Et Osée 4:6 dit, le mal de Mephibosheth est dû à son ignorance. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà ce qui était passé dans la vie de Mephibosheth. Pendant des années, il était oublié parce que la rétrogradation était entrée. Pendant des années, il avait oublié l'alliance de Dieu. Pendant des années, il était dans l'ignorance. Peut-être qu'en cet après-midi, tu te retrouves dans cette même condition. Tu as oublié la parole de Dieu. Tu as oublié les promesses que Dieu t'a faites. Tu as oublié que Dieu est un Dieu qui bénit. Tu as oublié que Dieu est un Dieu qui élève. C'est pourquoi tu allais voir les féticheurs. C'est pourquoi tu allais consulter les marabouts. Parce que tu avais oublié qu'il y avait un Dieu capable. Il y avait un Dieu qui est capable de te donner la première place. Parce que tu as oublié. Et laissez-moi encore raconter un témoignage. Il y avait un jour un père qui avait beaucoup de richesses. Ce père était rempli de richesses. Il avait des grandes maisons. Et il vivait dans sa maison avec son fils et son serviteur. Et ce jour-là, le père le voit là. Et il va rassembler le serviteur et son fils. Il va dire, je m'apprête à aller en voyage. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Mais mon fils, je le laisse entre la main de mon serviteur. Il dit, serviteur, je te laisse tout ce qu'il faut pour que mon fils n'ait rien à manquer. Alors tu dois veiller sur sa croissance. Tu dois veiller sur son éducation. Tu dois veiller sur son hygiène. Tu dois veiller sur tout. Et le voilà qui va s'en aller. Il va dire à son fils, je te recommande tous tes besoins. Il suffit que tu puisses demander au serviteur. Et le voilà qui va s'en aller. Et après son départ, le fils va se mettre à l'aise. Et en se mettant à l'aise, il va aller prendre un verre. Le verre dans lequel le père avait l'estime, qui était l'héritage qui lui avait été légué de génération en génération. Et le père avait laissé ce verre-là. Il avait dit au fils, tu peux tout faire, mais pas ce verre-là. Et ce jour-là, le fils, par maladresse, par ignorance, va prendre ce verre. Et en le prenant, le bousculant, il va le faire tomber, le casser. Et le serviteur était là. Il avait vu la scène. Et le fils va dire, comment je vais faire? J'ai fait tomber le verre de papa. Si papa vient ici, là, il risque de me taper. Il risque derrière d'exprimer sa colère. Et le serviteur
va venir voir le fils, il va dire, alors j'ai vu ce qui s'est passé. Si tu veux que je puisse garder le secret, alors prends le tablier, mon tablier, prends mon habit. Et le fils va s'habiller comme le serviteur. Et le serviteur va lui dire, lave les assiettes. Et laissez-moi vous dire, le fils a commencé maintenant à servir dans la maison de son propre père. Le fils a fini par devenir esclave dans la maison de son propre père. Le voilà qui commençait à nettoyer la maison. Le voilà qui commençait à balayer la grande parcelle. Le voilà, et il le faisait en pleurant. Il le faisait en se lamentant. Il disait, mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je fais ça? Le serviteur était là. Il regardait la télé. Il buvait. Il se lamentait. Puis il était dans la joie. Il grossit. Et il fait tout ce qu'il était à l'aise. Lui qui était un serviteur, les rôles ont changé. Et le fils était là en train de pleurer. Pourquoi? Pourquoi? C'est moi qui devais vivre cette vie-là. C'est moi qui devais être dans cette place. C'est moi qui devais avoir cette position. C'est moi qui devais avoir ce statut-là. Il était là, il s'est lamenté. Mais le serviteur était là. Il faisait ses snaps. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il était tranquille. Il rentrait dans la voiture. Il roulait. Il commençait derrière à utiliser l'argent qui était l'argent du fils. Et le fils commençait à se lamenter. Et un jour, le fils a dit non, ça ne va pas. Et il dit ici là, c'est moi le fils. Lui, il est là pour servir mon père. Lui, il est là pour servir moi, pour nous servir. Mais comment je me retrouve à lui servir lui? Il dit non, quand papa viendra, je lui dirai tout ce qui s'est passé. Et quelques jours après, le père le voilà de retour. Et quand le père vient de retour, il constate que le fils avait sur ses mains des traces, des blessures. Il avait dans son corps des blessures. Et le maître va lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non papa, tu ne sais pas ce qui s'est passé ici là. Quand tu es parti, quand tu as tourné le dos, voilà ce que le serviteur il a fait. Il m'a tapé, il m'a injurié, il m'a méprisé, il m'a détesté, il m'a fait faire des tâches difficiles. C'est pourquoi je suis tombé, j'ai roulé, j'ai transpiré, j'ai lavé les assiettes, j'ai balayé la maison. Tout ce que tu vois qui est propre ici là, c'est moi qui ai tout fait. Le papa va dire au fils, il dit, ignorant que tu es, ne sais-tu pas que mon sang est en toi? Tous les jours, toutes les choses que tu vois là, en réalité, tu es mon digne successeur. Tu es mon héritier. Si aujourd'hui je meurs, toutes ces choses te reviennent de toi. Il dit, tu t'es retrouvé dans cette condition parce que tu étais ignorant de qui tu étais. L'ignorance t'a rendu esclave de ta propre ignorance. Toi qui étais mon fils, toi qui devais diriger, qui devais régner en maître, tu t'es retrouvé dans cette position à cause de ton ignorance. Et il appelle le serviteur. Il dit, serviteur, méchant serviteur que tu es. Et il dit, à cause de cela, je vais derrière emmener des enquêtes et je vais faire recours et tu vas te retrouver en prison. Et cet homme-là a payé très cher le serviteur jusqu'à ce qu'il en est mort. Pourquoi? Parce que le fils a oublié qui il était. Et laissez-moi vous le dire, en réalité, lorsque tu te retrouves dans la bassesse, dans le péché, c'est le diable qui veut prendre ta place. C'est le diable qui t'emmène à faire cela. Parce que le diable, ce jour-là, il avait été précipité. Ce jour-là, il avait perdu les honneurs. Ce jour-là, il avait perdu la majesté. Il avait perdu tous les repères. Et c'est toi qui es fils de Dieu. Raison pour laquelle le diable est en train de faire en sorte pour que tu puisses tomber. Et aujourd'hui, si tu es tombé et que tu te lamentes, si aujourd'hui il n'y a pas une délivrance, si aujourd'hui tu n'es pas guéri, si aujourd'hui tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, c'est parce que tu ignores qui tu es. Tu honores qui est ton père, tu honores tes origines. Et en cet après-midi, je suis venu te dire, mon frère, tu es de la race de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Alors Dieu t'appelle à revenir. Dieu t'appelle à revenir. Dieu t'appelle encore à avoir accès auprès du Père. Comme Mephibosheth. Autrefois, tu avais perdu les droits. Tu avais perdu l'héritage. Tu avais perdu l'accès auprès du Père. Et aujourd'hui, Dieu te dit de revenir. Dieu te dit de revenir. Dieu te dit de revenir. Et encore, je vais terminer. Et comme je le disais, Mephibosheth, et comme je dis, ce jour-là était estropié. Il vivait des aumônes, il vivait des petites grâces.
Mais Dieu, cet après-midi, t'appelle à revenir. Il te dit, mon frère, c'en est terminé. Le diable t'a trop malmené. Le diable t'a trop rendu esclave. L'heure est venue. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu un temps où tu étais malade. Il y a eu un temps où tu te lamentais. Il y a eu un temps où tu étais stérile. Il y a eu un temps où la famille te méprisait. Il y a eu un temps où on se moquait de ton Dieu. Mais aujourd'hui, tu as besoin du surnaturel. Comme Élie, tu dois faire descendre le feu. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et laissez-moi encore vous raconter un témoignage. Un jour, il y avait un homme qui devait aller voyager en mer. Cet homme voulait faire cette balade. Il a pris son bateau. Il est rentré dans le bateau. Le voilà commencé à naviguer. 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 Frère Branham dit, arrivé en plein milieu de la mer, il était arrivé vers un endroit où il devait avoir des précipices. Le bateau allait se précipiter et tomber. Et c'en était fini de lui. Et le voilà qui va appeler le secours. Et il va appeler le capitaine de bord. Le capitaine va répondre. Il va prendre le téléphone, il va dire oui. Ici SOS secours. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? L'homme lui dit que non, dans quelques minutes ici là, je risque de tomber sur les précipices et derrière je risque de mourir. Le capitaine lui dit mon frère, où est-ce que tu as commencé le voyage? Pour que nous puissions commencer le voyage et te localiser. Il dit non, je ne sais pas. Où est-ce que j'ai commencé le voyage? Je suis entré dans le bateau et je suis allé sur le mont. Le capitaine de bord lui dit ok, ce n'est pas grave. Où es-tu actuellement? Il dit non, je ne sais pas là où je me trouve. Je n'ai pas de boussole. Oh. Le capitaine dit ok. Il dit c'est pas grave. Dis-nous, où est-ce que tu es allé? Comme ça, on peut retracer les choses et je peux envoyer les gens dans les quatre coins et en remontant de là où tu devais arriver, on peut chercher quelque part où te localiser. Il dit non, je ne sais pas où est-ce que j'y allais. Le capitaine lui dit mon frère, il dit à cause de ton ignorance, tu vas mourir. Non pas parce que nous sommes incapables de te sauver, mais c'est parce que tu ne sais pas où est-ce que tu as commencé ton chemin. Tu ne sais pas où est-ce que tu allais et tu ne sais pas où tu es. Et nous avons beaucoup de chrétiens à l'église qui viennent à l'église, qui ne savent pas où est-ce qu'ils ont commencé avec Dieu, qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont avec Dieu, qui ne savent pas où ils vont avec Dieu. Tu dois savoir d'où Dieu t'a pris de Lo-Débar, dans la boue du monde, dans la bassesse, comme Mephibosheth, il t'a pris de Lo-Débar. Tu dois te souvenir des faibles commencements. Là où derrière, tu n'avais même pas de costume. Tu dois te souvenir de cela. Quand tu dormais à l'église, tu dois te souvenir de Lo-Débar. Quand tu veillais prier, quand tu jeûnais prier, tu n'avais que Dieu dans ta bouche. C'était Lo-Débar. Lo-Débar. Où est-ce que tu es en train d'aller? Dans la gloire, auprès du Père. Où en es-tu? Dans le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à l'église sans itinérance. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. C'est pourquoi mon peuple périt par manque de connaissances. Vous restez à Lo-Débar. Ce n'est pas que le pasteur n'est pas puissant. C'est parce que tu es ignorant de ta propre puissance. Le pasteur n'a pas la capacité de guérir. Le pasteur n'a pas la capacité du surnaturel. Le surnaturel, ça dépend si tu as la foi. Lo-Débar. Et dans Romains 8, 1, je vais aller vite. La parole de Dieu, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant son propre fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. Donc ton péché en cet après-midi est condamné. Ta maladie est condamnée. Ta stérilité est condamnée. Tes problèmes sont condamnés. Jésus-Christ a condamné. Il dit, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair. Voilà pourquoi tu pêches. Mais nous, qui avons accès, il dit, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit.
Et un jour, on a posé la question à Frère Branham. Frère Branham nous parle du chef indien. Et on lui pose la question, Frère Branham raconte cette histoire, où Frère Branham pose la question au chef indien. Il s'est réveillé ce jour-là, il s'est tellement mal réveillé. Et on lui pose la question, chef indien, est-ce que ça va? Il dit non, ça ne va pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai en moi un combat entre deux chiens. Un chien blanc et un chien noir. Et on lui dit, mais quel chien gagne le combat? Il dit, ça dépend de celui que je nourris. Frère, tu veux avoir accès auprès du Père, ça dépend de quel chien tu nourris. Tu vas avoir accès à l'élévation, ça dépend de quel chien tu nourris. Le chien noir, c'est l'incrédulité. Le chien noir, c'est l'impudicité. Le chien noir, c'est les calomnies. Le chien noir, c'est les critiques. Le chien noir, c'est la masturbation. Le chien blanc, c'est le bonheur et la grâce. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Aller à l'église, c'est nourrir le chien blanc. Prier, c'est nourrir le chien blanc. Méditer, c'est nourrir le chien blanc. Venir écouter la parole, apprendre sa foi, c'est le chien blanc. Tout dépend de celui que tu nourris. Pour quitter le départ, tu dois nourrir le chien blanc qui est Christ. Parce qu'en réalité, la parole ne peut s'exprimer dans la parole. Et vraiment, je vais terminer. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on puisse terminer ce thème. Et il est dit encore au verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc quand tu t'affectionnes aux choses de la chair, tu nourris le chien noir. Et c'est la mort qui entre. Il dit, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vous qui prêchez des fausses doctrines, vous nourrissez la chair. C'est inimitié contre Dieu. Vous qui parlez de côté au Rababa, c'est nourrir la chair. C'est inimitié contre Dieu. Et c'est ça le problème. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et nous avons défini, Frère Branham dit, la loi de Dieu c'est la foi. La foi c'est la clé qui donne accès auprès du Père. Or, quand tu nourris le chien noir, tu ne peux pas te soumettre à la loi de la foi. C'est impossible. Et il dit, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Je répète, je martèle et j'appuie. Ceux qui nourrissent la chair ne sauront plaire à Dieu. Ceux qui sont dans le péché ne sauront plaire à Dieu. Ceux qui sont rétrogrades ne sauront plaire à Dieu. Ceux qui vivent dans le départ en vivant des aumônes ne sauront plaire à Dieu. Alors Frère Branham dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui... Tu peux avoir les brochures. Tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Tu peux connaître le message. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Tu peux être fille du pasteur, petit frère du pasteur, venir à l'église. Tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Point barre. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et prenons Hébreu, je vais vite. Hébreu 13:6. La récompense de Mardochée. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que Mardochée avait résisté à Aman. Considérez quelle était la fin de sa vie. Il a été récompensé. C'est le même Aman qui voulait la mort de Mardochée a fini par dire: voici l'homme que l'Éternel a béni. Voici l'homme que le roi a béni. Parce que quelle était la fin de Mardochée? Un homme béni et prospère. Quelle était la fin de Moïse? Un homme béni et prospère. Quelle était la fin de Joseph? Un homme béni et prospère. Dieu dit, mes frères, considérez quelle a été la fin de leur vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Mephibosheth. Considérez quelle était la fin de la vie de Mephibosheth. Il a commencé à le débat, dans les difficultés, dans les peines. Considérez cette église. Nous commençons comment? Avec 0 membres. Nous avons commencé, il n'y avait pas de baffes, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de projection. Nous avons commencé dans une petite salle. Considérez quelle a été leur fin. Et il dit, imitez leur foi, restez fidèles, parce que les mêmes résultats de la foi apostolique, ils avaient seulement 12 membres, mais ils sont restés fidèles aux paroles, fidèles au principe de Dieu. Considérez leur fin. Ils ont été une église bénie, remplie du Saint-Esprit. Nous basons notre modèle dessus. Considérez leur fin. Toi qui es stérile, considère la fin de la vie de Anne. N'as-tu pas eu Samuel? Toi derrière, qui est encore stérile, considère la vie de Jean-Baptiste. Sa mère était stérile, elle a fini par donner naissance à Jean-Baptiste. Considère Mephibosheth, il n'avait pas de travail, il n'avait pas de diplôme, mais il a été gracié à la table de David. Considérez David lui-même. Il était un petit gringalet négligé, mais l'onction l'a localisé. Tu dois considérer cette chose-là. Et la Bible dit, imite leur foi. Imite leur foi. La foi d'un pasteur, d'une église, d'une association, la foi des héros de la Bible. Voilà pourquoi on les appelle les héros de la foi. Psaume 23, le verset 1. C'est la vallée de l'homme de la mort de Mephibosheth. Il dit, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, dans le débat, comme Mephibosheth marchait dans la vallée de l'homme de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Peut-être qu'en cet après-midi, tu es en train de marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Peut-être qu'en cet après-midi, tu es en train de marcher. La mort est déjà là. Le médecin a déjà donné sa sentence, son verdict, que dans quelques jours tu risques de mourir. Peut-être que la famille t'a déjà abandonné, on t'a déjà négligé. Il y a des problèmes par-ci, par-là. Tu es en train de marcher dans le débat, qui est la vallée de l'homme de la mort. Ici, David dit, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Comme Daniel dans la fosse au lion, je ne crains aucun mal. Comme Joseph au puits, car je ne crains aucun mal. Shadrach, Meshach, Abednego, derrière dans la fournaise, je ne crains aucun mal. Je peux être là derrière, dans des galères, dans des difficultés, mais je ne crains aucun mal. Je peux être là en train de prêcher la parole. Il y a une personne, 2 personnes, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cela me suffit. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Ah, comme David a dressé une table pour Mephibosheth. Dieu dresse devant toi une table. Non seulement une table, mais il le dresse en face de tes ennemis. Ceux-là qui te critiquaient, ils vont s'asseoir, te voir monter de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation. Il doit rester en vie. Ceux-là qui t'ont haï, il doit rester en vie. Ceux-là qui ont dit que tu ne mettrais pas au monde, il doit rester en vie. Que Dieu les garde, parce qu'il doit voir la manifestation de Dieu en toi. Il dit, tu conduis ma tête comme David, et ma coupe déborde. L'ennemi de Mephibosheth, c'est Mephibosheth lui-même. Ton ennemi qui te pousse à ne pas avoir accès auprès du Père, c'est toi-même. Tu dois sortir de ça. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Apocalypse 2, le verset 26. Mephibosheth appelle à la table du roi. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Frère, voilà l'accès auprès du Père. Si tu crains Dieu, si derrière tu restes fidèle à la parole, à celui qui vaincra le Dieu de cet âge mauvais, à celui qui vaincra les rababababababa, à celui qui vaincra l'idolâtrie de frère Branham, à celui qui vaincra l'apostasie de ce monde, à celui qui vaincra les convoitises, la souillure, la médusance, les critiques, les jalousies, les querelles, les inimitiés, à celui qui vaincra n'est pas se conformer au siècle présent, à celui qui vaincra les maquillages, à celui qui vaincra les tatouages, à celui qui vaincra les faux habits, à celui qui vaincra, la femme ne peut pas prêcher, à celui qui vaincra toutes ces choses, je lui donnerai autorité sur les nations. Apocalypse 1, 5, 8. L'accès à Mephibosheth à la table du roi. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et lui, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Tes ennemis verront ton Dieu venir combattre pour toi. Toi, continue à garder silence. Reste fidèle à la parole de Dieu. Voilà notre thème, Mephibosheth. L'accès auprès de Dieu, Mephibosheth, qui vivait dans le débat. Parce que l'ignorance l'a emmené à rétrograder. Et quand il a fini par rétrograder, à ce moment-là, il vivait de l'aumône. Au lieu de vivre dans les privilèges, parce qu'il avait le sang royal, il venait de la lignée royale. Mais ce jour-là, il se contentait du peu des aumônes. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, laissez-moi vous dire, nous sommes censés vivre dans nos privilèges que le message nous a laissés. Nous n'avons pas besoin d'aller chez les dénous. Nous n'avons pas besoin d'écouter les dénous. Nous n'avons pas besoin de poster les dénous. Nous n'avons pas besoin de les réciter. Mais nous avons l'héritage que Dieu nous a donné au moyen de ce message qui est William Marion Branham. Tout ce dont nous avons besoin, il faut que nous cultivons ce message. Nous cultivons la parole. Il y a la vie, il y a la guérison, il y a le Saint-Esprit. Tout ce dont nous avons besoin est dans la parole. Mais comment un frère se retrouve à poster des dénous? Comment une sœur se retrouve chez les dénous? C'est parce que tu n'avais pas entendu le sang royal. Mephibosheth ne pouvait rester longtemps dans le débat. Dieu devait l'appeler à sortir parce qu'il avait en lui le sang royal. Les problèmes que tu passes, les critiques, les inimitiés, les haines, les problèmes de l'église, les soucis, tout ça, laisse-moi te dire, c'est le temps de l'Odébar. Mais David doit te restituer tout ce que Dieu t'a promis. Alors, comment avoir l'accès auprès du Père? Premièrement, par la foi. C'est la foi qui nous donne accès auprès du Père. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi est une révélation. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi est le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi est la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi est la clé qui nous donne accès à toute bénédiction. Comment avoir accès auprès du Père? Par la communion. Venir à l'église. C'est ça la communion des saints. Dans les 4 persévérances, Dieu avait dit persévérer dans la communion. Donc quand nous venons à l'église, nous communions. Quand nous nous appelons, nous communions. Quand nous méditons la parole ensemble, nous communions. Quand nous partageons les témoignages, nous communions. Parce que la Bible dit là où 1 ou 2 ou 3 est assemblé, il est là dans la communion. Comment avoir accès auprès du Père? Par le sang de Jésus-Christ. Pas par un prophète, pas par un livre, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui nous donne accès auprès de lui. Pas par William Marion Branham. C'est le sang de Christ. Lui seul est mort pour moi. Lui seul a pris mes péchés. Lui seul est allé mourir à la croix de Golgotha pour que moi, je puisse avoir accès. Christ a donné même accès à la vie de Branham. Alors pourquoi je vais adorer Branham, pas Jésus? Branham n'est pas adorable. On ne peut pas adorer Branham.
malgré les manifestations qu'il a eu à avoir, Jésus-Christ est allé mourir pour les péchés de Branham. Jésus a porté les péchés de frère Branham. Alors celui-là qui est adorable, c'est Jésus. Comment avoir accès auprès du Père? Trois choses: par la foi, par la communion et par le sang. Et les trois symboles, ou encore les trois choses ou conditions qui nous permettent de pouvoir avoir foi, avoir la communion, avoir le sang. La Bible dit le repas du Seigneur. Celui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang n'a pas quoi? La vie éternelle. Le repas du Seigneur, ou encore appelé la Sainte Seine. Le lavage des pieds. C'est ça qui fait qu'il y a la communion parmi nous. Le fait de manger le corps, c'est ça même le repas du Seigneur. Le fait de s'assembler par la foi, manger la parole, c'est ça manifester la foi. Une foi sans les œuvres est quoi? Morte. Raison pour laquelle tu dois manifester tes œuvres par la foi en mangeant le repas du Seigneur. Le lavage des pieds, c'est la communion parmi les frères pour montrer l'harmonie et l'amour parmi nous. Si nous nous aimons, nous devons laver les pieds, signe de l'humilité. Les souillons, les odeurs, parce que les pieds c'est la saleté. Donc je prends l'humilité de mon frère, je le porte. Il dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Alors quand je lui lave les pieds, je lui lave les pieds comme si je lavais mes propres pieds, avec amour et respect et révérence et humilité. Et troisièmement, le baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. Ce sont là les actes qui prouvent que nous avons l'accès auprès du Père. Quand tu viens accepter Christ comme étant Seigneur et Sauveur, n'aie pas prendre le baptême et signe que tu es encore un rétrograde. Mais quand tu prends le baptême, ça nous signale que oui, le changement est prêt. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, à ce moment-là, on peut constater les fruits de l'Esprit. C'est pourquoi il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et à ce moment-là, tu peux avoir accès. Tu peux prier pour un malade, tu peux guérir, tu peux parler de la parole, tu peux partager, tu peux enseigner. Et il dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. Donc ne peut affermir les autres quelqu'un qui a été affermi. Alors soyez affermis, que Dieu vous bénisse. À Dieu voulant, à dimanche prochain, nous aurons peut-être un nouveau thème. Nous avons fini par la grâce de Dieu. Notre thème, l'accès auprès du Père. Et je tenais tout simplement à saluer tous les bien-aimés, que ce soit au Congo, au Maroc, aux États-Unis, en Inde, en France, peu importe l'endroit, qui nous ont soutenus dans ce thème, qui nous ont bénis, qui ont partagé, qui ont commenté. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous continuons à prier, on peut la prier pour vous, prier pour nous, pour que Dieu puisse faire en sorte que son œuvre puisse continuer à grandir. Merci pour vos encouragements, merci pour votre soutien, et nous ne comptons encore que sur vous. Merci encore, n'hésitez pas à soutenir le ministère par vos commentaires, en suivant le compte, en partageant, en publiant. Si Dieu met à cœur aussi, soutenir financièrement, parce que l'évangile va de pair avec l'argent. En tout cas, grand shalom à vous, on vous aime, merci à vous encore, à Dieu voulant, en ligne, pour ceux qui nous suivent dans les réseaux, pour ceux qui suivent sur YouTube. En tout cas, vraiment, grand shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Merci à vous, le pasteur Daniel. Shalom, shalom. Nous avons fini. Nous allons juste nous lever. Nous allons prier. Excusez-moi d'avoir été lent, mais je voulais vraiment aujourd'hui terminer cela. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur Jésus, comme Méphibosheth, j'ai compris d'où tu m'as tiré, de Lo-débar. Ma famille n'avait rien de bon à m'apporter. Mes parents n'avaient rien de bon à m'apporter. Comme tu dis à notre père Abraham, sors de la maison de ton père, va vers le pays où moi je te montrerai, je te bénirai. Je devais passer par Lo-débar pour que tu puisses derrière me tailler un caractère. Et maintenant je vais sortir de Lo-débar. Seigneur, il y a encore une difficulté. Il y a encore quelque chose qui coince. Je n'ai pas encore le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment la délivrance va me localiser. Je ne sais pas comment le miracle va se faire. Je ne sais pas par où ça va commencer. Mais tu as dit à travers ton serviteur que je dois sortir du milieu d'eux. Sortir de Lo-débar. Alors Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Prions le Seigneur.